Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne voulais pas vraiment faire le débrief du match Real Madrid-Manchester City, mais il le fallait parce que franchement, hier nous sommes passés par toutes les émotions, hein. Voilà, il faut le dire parce que ce que fait le Real Madrid est vraiment inexplicable. Franchement, du point de vue de la logique footballistique, c'est vraiment inexplicable. Voilà, ça va au-delà du naturel. Je dirais que c'est du surnaturel parce que il faut dire que ce match a commencé de façon tonitruante. Voilà, en deux équipes, Man City et Real Madrid au début, c'est deux équipes qui se tenaient. Voilà, avec un léger avantage pour Manchester City. Ce fut une première période sans souci pour Man City qui a pu gérer sa première période, mais tu sentais que si c'était une phase de jeu, le Real Madrid pouvait faire mal. Mais compte tenu de la situation, les deux équipes, vu que City avait l'avantage de 1-0, d'un but d'avance au match aller, voilà, ils ont joué calmement, ils ont temporisé le jeu et ils ont géré. Je pense que pendant la première période, il n'y a rien à dire. Mais le facteur qui a joué en seconde période, c'est Kyle Walker. On n'en parle pas beaucoup, mais ça a été l'un des joueurs déterminants. Parce qu'on sait tous le Real Madrid, la force du Real Madrid, c'est le duo Vinicius-Benzema. Une fois que Vinicius est libre de faire tout ce qu'il veut, alors il devient là létal pour l'adversaire. Et ça favorise aussi le jeu du Karim Benzema. Voilà. C'est un Real Madrid tout en maîtrise, tout en expérience, qui a abordé une seconde période avec tambour battant. On l'a vu, la première action de la seconde période, ils ont pris à défaut l'équipe de Man City qui a été surprise. On avait l'impression que Man City dormait toujours et Vinicius a manqué le coche. Il a manqué le cadre qui allait donner la victoire, qui allait permettre à l'équipe de Real Madrid de revenir au score. Mais le Real n'a rien lâché. Le Real a continué toujours à mettre la pression sur l'équipe adverse. Mais Man City, peu à peu, commençait à calmer les ardeurs des Madrilènes et Manchester City commençait à maîtriser le tempo, à dominer le match et il faut le dire. Et ce qui a joué, comme je l'avais dit, c'est Kyle Walker qui jusque-là arrivait à tenir Vinicius et tout à coup Kyle Walker s'effondre. Il dit là à Guardiola qu'il ne peut plus jouer. Mais Guardiola a compris que si Kyle Walker sortait de ce match, alors son match allait vraiment être compliqué parce que c'est Kyle Walker, le système a été fait avec Kyle Walker. Il n'y a pas eu un système sans Kyle Walker. Parce que derrière, Zinchenko comme Fernandinho ne peut pas tenir la route face à la vitesse et la ténacité de Vinicius, qui lui ne lâchera rien. Guardiola a alors dit à Kyle Walker, continue le match, serre les dents. Ce supplément d'âme là, il faut l'avoir. Mais si tu ne l'as pas, et dès lors que Kyle Walker est sorti, je me suis dit, quelque chose risque de se passer dans ce match. Ce fut le tournant du match. Kyle Walker sort, le Real commence à devenir beaucoup plus mordant. Parce qu'au fur et à mesure, Vinicius arrive à passer, Vinicius arrive à créer à créer le décalage avec Benzema, vraiment à mettre la pression sur l'équipe de Man City. On sentait que la chose venait parce qu'ils essayaient de mettre un peu la folie dans le jeu et c'est ce que aime le Real Madrid. Quand le jeu devient fou, là c'est sûr, tu es dans le contexte, il te faut mal. Mais Manchester City essayait de tenir le choc. Et là où on s'y attendait le moins, c'est une phase d'attaque du Real Madrid. Manchester City a récupéré, ils ont réussi à casser le milieu et là Mahrez qui marque. Lorsque Mahrez a marqué, on était tous sur une autre planète. Les supporters madrilènes ne croyaient plus. Mais ils ne savaient pas qui ils étaient. Voilà, ces supporters de peu de foi qui ne savaient pas qui ils étaient. Les joueurs sur le terrain savaient qui ils étaient. Ils savaient l'institution pour laquelle ils jouaient. Et ils savaient qu'avec le Real Madrid, tout est possible. Voilà, ça me fait mal de dire ça, mais impossible n'est pas Madrid nul. Voilà, on les aime pas, mais il faut reconnaître que ce qu'ils ont fait est vraiment démoniaque. C'est au-delà des entendements. Où tu penses qu'ils sont morts. Où tout le monde pense qu'ils sont morts. Voilà. Ils ressurgissent. Et là, ils deviennent... voilà.
J'ai plus les mots, quoi, parce que je sais pas comment décrire ce qui s'est passé. On a tous vu hier hein, ce qui s'est passé. Et là, Guardiola, il fait la bêtise. Il fait sortir Kevin De Bruyne. Il fait sortir Mahrez, qui étaient les deux joueurs importants de cette équipe qui arrivent à tenir le ballon. Et tu nous lances un Grealish, un Gundogan, un Sterling sur le terrain qui n'ont pas pu tenir le choc. Et le Real arrive vers la fin du match. Ils réussissent enfin à mettre la folie dans le jeu. Rodrigo qui rentre, Camavinga qui rentre. Ce supplément d'âme qui remonte, qui remobilise les troupes pour dire en avant vers la victoire. Un centre venu de nulle part sur un décalage qui tombe dans la tête de Rodrigo qui met le 2 buts, qui met un but partout. Et encore l'action qui suit en même temps. Le ballon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est de la sorcellerie. Ou je ne sais pas. Je ne saurais pas vous expliquer. C'est au-delà de tout ce qui est tactique, tout ce qui est jeu de possession, jeu de position. C'est au-delà de tout ça. Je dirais c'est le supplément d'âme. Il n'y a rien à dire. Voilà, ils ont eu le contrôle du temps, de l'espace, de la période. C'est comme des gens, je ne sais pas. C'est au-delà de ce que l'humain est capable en fait de contrôler le temps, contrôler l'espace, contrôler les phases de jeu, contrôler les différents les conditions normales de température, de pression. Ils ont tout contrôlé. Et là, le ballon qui tombe, Rodrigo qui met le deuxième but. Et là, je me suis dit, c'est fini parce que je n'ai plus regardé le match depuis là parce que je savais que le Real allait se qualifier. Ils allaient marquer le troisième but. Et là, c'était sûr. Le but de Benzema, tout le monde l'avait prévu. Hein. On savait que Benzema allait forcément marquer dans les prolongations. Comme il a fait comme Chelsea. Et vice repetita. Il répète la même chose. Et là, Benzema a joué très facile hein, à l'expérience. Pas dans la surface. Il pousse juste le ballon simplement. Il faut être juste devant le joueur, tu mets sur le talon. Et là, il va faire la faute. Et il y a penalty. Et là, le penalty. Et Benzema qui marque. Et c'est le ballon d'or. Il n'y a rien à dire. On a eu son ballon d'or. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. Voilà. Et félicitations à cette équipe du Real Madrid qui nous a ébloui, qui a totalement surpris toute la planète Terre. Et franchement, ce fut un véritable match. Vraiment, j'ai plus les mots. C'est une véritable déception. On va tous se rabattre sur Liverpool. Voilà, on espère que Liverpool saura les arrêter. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas qui pourra arrêter cette équipe du Real Madrid parce que ils sont tellement puissants, ils sont tellement forts, ils sont tellement sûrs de leurs forces. La confiance dont ils dégagent avec un Karim Benzema et tout ce collectif qui suit avec une Vinicius, ils donnent tout, ils se battent corps et âme pour pouvoir arracher les victoires. Voilà, c'est ça aussi une équipe hein, voilà, qui est expérimentée en Ligue des Champions. Voilà, vraiment, félicitations Real Madrid, félicitations à Carlo Ancelotti, félicitations aux autres. Et voilà, vraiment, c'est au-delà du système tactique. On ne va pas venir s'asseoir pour analyser le match parce qu'avec le Real, on ne fait plus d'analyse de match. Voilà, c'est des constats qu'on fait et on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Voilà, quand tu penses que tout est fini et que tu es dos au mur, pense à ce que le Real Madrid a fait. Pense à ce que le Real Madrid a fait contre Paris. Pense à ce qu'ils ont fait comme Chelsea. Et même, pense aussi à ce qu'ils ont fait comme Man City. Guardiola a beau faire le système tactique, mais le supplément d'âme a pris le dessus. L'envie prendra toujours le dessus, quelles que soient les difficultés. Sur ce, je vous remercie. Bisous. Rendez-vous au prochain numéro.